Bienvenue sur la chaîne Voice Tipioti. Je suis Jeanne, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous raconter une nouvelle histoire captivante tirée de la Bible. Dans un instant, nous aurons le plaisir de découvrir l'épisode 4 qui explore l'extraordinaire histoire de Joseph. Nous espérons que cette aventure remplie de courage et de foi vous inspirera et vous apportera du réconfort. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines émissions passionnantes que nous préparons. Merci de faire partie de notre belle communauté. C'était un jeune homme plein de rêves. Joseph, le fils bien-aimé de Jacob, portait une tunique spéciale, tissée de 1000 couleurs, offerte par son père. Ses frères ne cachaient pas leur jalousie. Chaque regard échangé avec Joseph était lourd de ressentiment, car ils savaient que leur père l'aimait plus que tous. Joseph était un rêveur, mais ses rêves allaient sceller son destin. Un matin, il s'adressa à ses frères. Écoutez donc ce rêve que j'ai fait. Nous étions en train de lier des gerbes dans les champs, et ma gerbe se leva et resta debout, tandis que vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Leurs regards devinrent sombres. « Penses-tu vraiment que tu régneras sur nous ?» lui demandèrent-ils, avec un mélange de colère et de mépris. Leur haine pour lui ne fit que grandir. Un autre jour, Joseph eut un second rêve. Cette fois, il vit le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosterner devant lui. Il raconta ce rêve à son père et à ses frères. Jacob, surpris, le reprit. Que veux-tu dire? Est-ce que ta mère, tes frères et moi, allons nous incliner devant toi? Mais malgré cette remontrance, Jacob garda ce rêve à l'esprit. Puis vint le jour où tout bascula. Alors que Joseph, envoyé par son père, cherchait ses frères dans les champs de Dothan, ils complotaient déjà contre lui. De loin, ils l'aperçurent, reconnaissant sa tunique aux 1000 couleurs. « Le voici ce rêveur !» murmurèrent-ils entre eux. « Tuons-le et jetons-le dans un puits. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviennent ses rêves. » Mais Ruben l'aîné intervint. « Ne le tuez pas. Jetons-le plutôt dans ce puits. » Il espérait secrètement le sauver plus tard. Joseph, innocent et sans méfiance, approcha. Ses frères le saisirent, arrachèrent sa tunique colorée et le jetèrent dans un puits sec. Assis près du puits, ses frères partageaient un repas lorsque des marchands ismaélites approchèrent. Judas, l'un des frères, proposa. « Pourquoi tu es notre frère? Vendons-le plutôt à ces marchands. » Ils vendirent alors Joseph pour 20 pièces d'argent. Le jeune homme, dévasté, fut emmené en Égypte, laissant derrière lui un puits vide et des frères sans remords. En Égypte, Joseph fut vendu à Potiphar, un officier de Pharaon. Grâce à sa sagesse et sa droiture, il gagna rapidement la confiance de son maître et fut promu responsable de toute la maison de Potiphar. Mais les épreuves de Joseph n'étaient pas terminées. La femme de Potiphar, séduite par la beauté de Joseph, tenta de le séduire. Mais fidèle à Dieu, Joseph refusa ses avances et prit la fuite pour échapper à la femme de son maître. Enragée par ce rejet, elle l'accusa faussement. Et Potiphar, furieux, fit jeter Joseph en prison. Même derrière les barreaux, la faveur de Dieu ne quitta pas Joseph. Le geôlier vit en lui un homme juste et lui confia la surveillance des autres prisonniers. C'est là, dans les ombres de la prison, que Joseph rencontra 2 hommes de la cour de Pharaon, emprisonnés pour avoir offensé le roi. Tous 2 firent des rêves troublants et Joseph, avec l'aide de Dieu, les interpréta. L'échanson serait rétabli dans ses fonctions, tandis que le panetier serait exécuté. Tout se déroula comme Joseph l'avait prédit. 2 ans passèrent. Pharaon, lui aussi, fut hanté par des rêves mystérieux. 7 vaches grasses, suivies de 7 vaches maigres, 7 épis de blé plein et 7 épis desséchés. Aucun des sages d'Égypte ne parvint à les interpréter. C'est alors que l'échanson se souvint de Joseph et de sa sagesse. Pharaon le fit appeler. Debout devant le roi d'Égypte, Joseph écouta les rêves. Inspiré par Dieu, il les interpréta ainsi. Les 7 vaches grasses et les 7 épis pleins représentent 7 années d'abondance. Les 7 vaches maigres et les épis desséchés représentent 7 années de famine qui suivront. Pharaon, impressionné, demanda « Que devons-nous faire ?» Joseph répondit avec assurance. Trouvez un homme sage pour gérer les réserves durant les années d'abondance, afin d'avoir suffisamment de nourriture pour les années de famine. Pharaon, voyant la sagesse de Joseph, le nomma gouverneur de toute l'Égypte. Le jeune homme, autrefois vendu comme esclave, devint ainsi l'homme le plus puissant du pays, après Pharaon. Les années d'abondance passèrent, et la famine frappa durement. C'est alors que les frères de Joseph, affamés, descendirent en Égypte pour acheter du grain. Sans savoir que leur frère était devenu gouverneur, ils se prosternèrent devant lui, accomplissant ainsi les rêves de Joseph. Mais il ne se révéla pas tout de suite à eux. Il les mit à l'épreuve, cherchant à voir si leur cœur avait changé. Finalement, en proie à l'émotion, Joseph ne put retenir ses larmes. « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu en Égypte. » Ses frères, terrifiés, ne savaient que dire. Mais Joseph les rassura. « Ne soyez pas troublés. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Il m'a placé ici pour sauver des vies. »
Joseph pardonna à ses frères et les fit venir, ainsi que leur père Jacob en Égypte, où ils furent nourris et protégés pendant les années de famine. Ce qui avait commencé par une trahison devint un acte de rédemption, démontrant ainsi la souveraineté de Dieu. Waouh, quelle histoire bouleversante et pleine d'enseignements. L'histoire de Joseph est bien plus qu'un simple récit du passé. C'est une leçon vivante de foi, de persévérance et de rédemption. Vous imaginez être trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, puis emprisonné à tort, mais malgré tout, être élevé à la plus haute position par la main même de Dieu. Chers amis, laissez-moi vous poser cette question. Combien d'entre nous traversent des moments d'injustice, de trahison ou de profonde solitude, se demandant où est Dieu dans tout cela? Comme Joseph, peut-être que vous vous sentez trahi par ce que vous aimez, ou que vos rêves semblent impossibles à réaliser à cause des circonstances. Mais rappelez-vous de ceci, même au fond du puits, même dans les profondeurs de la prison, Dieu ne vous a jamais abandonné. Ce que les autres utilisent pour vous briser, Dieu peut l'utiliser pour vous élever. L'histoire de Joseph nous enseigne que les épreuves ne sont pas la fin. Elles sont souvent le tremplin vers une destinée encore plus grande que ce que nous aurions imaginé. Dieu peut transformer les larmes en sourires, la trahison en bénédiction. Vous traversez peut-être une saison difficile en ce moment, mais je vous exhorte à ne pas perdre courage. Dieu est en contrôle. Il a vu vos larmes, entendu vos prières, et au moment parfait, il interviendra, comme il l'a fait pour Joseph. Dans cet épisode, nous découvrons 3 valeurs fondamentales à travers l'histoire de Joseph. La foi. Joseph a gardé sa confiance en Dieu malgré toutes les épreuves. Il n'a jamais douté que Dieu avait un plan pour lui. La persévérance. Même dans l'injustice, Joseph n'a jamais abandonné. Il a continué à servir Dieu fidèlement, que ce soit dans la maison de Potiphar ou en prison. Le pardon. Joseph a choisi de pardonner à ses frères. Au lieu de les punir, il les a bénis, démontrant ainsi que le pardon libère non seulement celui qui le donne, mais aussi celui qui le reçoit. Alors, posez-vous cette question. Comment réagissons-nous face aux injustices de la vie? Devons-nous nous venger, nourrir de la rancune, ou devrions-nous faire comme Joseph et laisser Dieu se charger de nos batailles? La réponse, chers amis, est claire. Il faut pardonner. Ce n'est jamais facile, mais comme Joseph l'a montré, le pardon est un chemin vers la guérison et la restauration. En pardonnant, nous laissons Dieu accomplir sa justice et son dessein parfait dans nos vies. Merci infiniment à tous d'avoir pris le temps de suivre cet épisode. J'espère que l'histoire de Joseph a touché vos cœurs et vous a inspiré à renouveler votre foi en Dieu, à persévérer malgré les difficultés et à embrasser le pardon, même quand cela semble impossible. Si cet épisode vous a bouleversé ou vous a apporté une nouvelle perspective, nous serions ravis de recevoir votre témoignage. Envoyez-nous votre histoire. Racontez-nous comment Dieu agit dans votre vie, à l'adresse email qui s'affiche maintenant en bas de votre écran. Votre témoignage pourrait inspirer tant d'autres personnes en quête d'espoir. N'oubliez pas, chers téléspectateurs, que Voice TPOT est accessible sur toutes vos plateformes préférées. Telegram, Facebook, TikTok. Il suffit d'entrer Voice TPOT dans la barre de recherche pour nous retrouver. Rejoignez notre communauté, partagez ces moments forts avec vos proches et laissez la parole de Dieu vous accompagner au quotidien. C'est ici que nous nous quittons pour aujourd'hui, mais ne manquez pas le prochain épisode des Contes de la Bible. Continuons ensemble à explorer ces récits inspirants qui fortifient notre foi et nous enseignent à marcher dans la lumière divine. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt.